Bonjour à tous. Juste avant de commencer, de continuer, je veux juste prier, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, merci pour ce rappel ce matin, qu'effectivement, tu as été un don parfait, tu es venu sur terre et tu t'es donné. Tu nous as rachetés, Seigneur, du prix de ton sang. Et c'est vrai que dans cette période où nous sommes peut-être en difficulté financière, nous sommes aussi dans les achats des cadeaux pour Noël, où tout s'achète, rien n'est gratuit, ou alors si c'est gratuit, s'il y a des dons qui sont faits, c'est aussi des fois avec des pensées pour défiscaliser, pour peut-être avec en attendant une contrepartie, Seigneur. Et toi, tu t'es donné. Et je te remercie parce que ça remet vraiment les choses à leur place. Et c'est pour moi un sujet de reconnaissance ce matin, que tu sois venu, que tu sois mort et ressuscité pour nous racheter, pour qu'on ait accès au Père. Et je te prie pour que ce matin tu puisses disposer notre cœur à entendre ta parole, à l'écouter, à repartir avec une motivation, que tu puisses nous fortifier, Seigneur, dans ce que tu as dans notre vie de chrétien, et que notre vie soit un bon témoignage, Seigneur, te rendre gloire. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, et que tu puisses nous bénir tous ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, on a parlé de Néhémie, chapitre 1. C'était moi qui ai fait ce prêche, et en fait, j'étais un peu frustré qu'on reste sur ce chapitre, et j'ai eu à cœur de passer au chapitre 2 aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui est fortifiant pour nous. Donc voilà, je me suis dit que c'était bien d'approfondir encore la vie de Néhémie, et je vous invite du coup à prendre Néhémie 2 dans vos Bibles. Juste avant de prendre le passage, pour faire un petit rappel, on a vu que Néhémie c'était un homme qui avait un cœur pour Dieu, qui avait une relation personnelle et intime avec Dieu, et qui passait beaucoup de temps dans la prière. Alors, on a vu aussi qu'il avait un cœur pour son peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il apprend la nouvelle qu'il est exilé en fait à Suse, et il apprend que les murs de Jérusalem sont en ruine, et en fait il est pris d'un sentiment vraiment de tristesse. Et il était marqué dans le chapitre 1 qu'il s'est mis à genoux et il a prié, il a jeûné pendant plusieurs mois, jusqu'à 4 mois, on va arriver justement à ce passage-là. Et il avait à cœur justement que Jérusalem, la muraille de Jérusalem soit reconstruite. Donc on a vu aussi que c'était aussi un homme d'action, et c'est ce qu'on va surtout détailler aujourd'hui. Et je trouvais que ça faisait un peu, enfin ça c'est ma vision de ce livre. Je trouve que ça fait un peu un épisode de série télévisée où il se passe pas mal de choses, et j'espère peut-être que je vais vous emmener aussi avec moi alors j'allais dire ce délire, mais c'est pas un délire, dans cette vision de rebondissement. Vous allez voir que le chapitre 2 est riche en enseignements aussi. Donc je vous invite à prendre Néhémie chapitre 2. Voilà, c'est comme ça que ça se passe quand j'oublie toujours de faire passer les diapos. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Donc, un homme qui a un cœur pour Dieu, un homme qui a un cœur aussi pour le peuple de Dieu, un homme de prière, un homme qui a une relation intime avec Dieu, et que c'est un homme d'action. Chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Néhémie est chanson du roi à cette époque. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Juste une petite parenthèse, il faut savoir que là on est 4 mois après l'annonce qu'on lui a faite que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, et il a été dans la tristesse et dans le jeûne pendant tout ce temps. Et là il paraît devant le roi très très triste. Et le roi m'a demandé: pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'une peine de cœur. Saisi d'une grande frayeur, je lui ai répondu: que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi m'a demandé: que voudrais-tu? Alors j'ai prié le Dieu du ciel et répondu au roi: si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur,
j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine, assis à ses côtés, m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durerait-il et quand seras-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres, donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. » Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobira, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. 16, ça va. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinai la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée, et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai dit alors, « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sambala, le Horonite, et Tobira, le fonctionnaire ammonite, et Geshem, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous, et ils nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, « Que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ?» Je leur ai fait cette réponse, « C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. » C'est le chapitre 2 de Néhémie. Et je trouve que c'est assez. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ce chapitre. Et ce que je vous propose ce matin, c'est d'essayer de le décortiquer, de le prendre en allant comme ça, et de réfléchir aussi. On va essayer de faire des parallèles aussi avec nous, avec notre vie personnelle de chrétien. Je trouve que c'est un texte assez riche d'enseignements. Alors il faut savoir sur au tout début, au verset 2, il est marqué que Néhémie a un mauvais visage et il est paru devant le roi. Il n'a jamais paru aussi triste devant le roi. Néhémie était chanson, et les chansons, en fait, c'est celui qui servait le vin au roi, et puis il goûtait aussi, voir s'il n'était pas empoisonné, et il avait comme ça une relation assez intime avec le roi. Mais surtout, le vin est symbole de gaieté, de joie, et lui, il avait quelque part une image je mets des guillemets, mais une image de marque à faire respecter, et c'est vrai que dans sa mission, dans son rôle, il fallait qu'il soit joyeux devant le roi. Et c'était assez dangereux quand même de se présenter avec un visage triste. Et ça, c'est alors je fais déjà un premier point dessus, que moi j'ai analysé comme ça en tout cas dans ma lecture, mais je me suis dit c'est vrai que le roi c'est pas quelqu'un sur qui on peut pleurer sur son épaule ou qu'on peut prendre dans les bras en disant oh mon roi vraiment je suis pas bien, en tout cas pas en tant que serviteur. Et je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a aucun roi qui tolérerait d'arriver en mauvaise forme ou vous voyez ce que je veux dire, un peu triste ou quoi que ce soit. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit mais c'est vrai, oui, il y a aucun roi puissant de la terre, en tout cas terrestre,
ne peut accepter quelqu'un triste en sa présence, peut-être, c'est vrai. Mais nous, et on l'a chanté tout à l'heure, nous avons le roi des rois. Et c'est la première chose qui m'a frappé dans ce passage. J'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, nous, on peut pleurer dans les bras de Dieu. On peut prier en lui remettant notre détresse, en lui remettant nos malheurs, nos épreuves. Et en fait, ça m'a fait du bien, juste de me dire que si Dieu, en fait, il nous soutient. C'est pas un Dieu qui est loin, qui est, on va dire, inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai regardé un peu les versets dans la Bible. Et en fait, il y a énormément de versets où Dieu soutient les malheureux, où il est près de ceux qui ont le cœur brisé, etc. Et je me suis dit, mais oui, nous, notre roi des rois, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu est le roi des rois. On peut s'appuyer sur son épaule, on peut lui remettre notre détresse, nos problèmes. Et j'ai trouvé ça beau. Et en plus, dans ce passage, Néhémie, en fait, il attend un peu le bon moment pour pouvoir parler au roi quand il lui sert du vin. Il va pas aller le voir n'importe quand. Et là, il y a 4 mois qui s'est passé où Néhémie, il était dans la prière, il était dans le jeûne. Et 4 mois plus tard, là, il a une petite occasion de pouvoir parler au roi. Alors, on ne sait pas s'il l'a provoqué, s'il s'est un peu forcé à être triste ou pas. Le passage ne le dit pas. Moi, je pense qu'il était vraiment triste et que il s'est laissé aller, quoi, dans le sens que voilà, il est triste. Je pense que c'est quelqu'un d'entier et qui s'est présenté comme ça. Et je me suis dit, mais nous, c'est pareil. On n'a pas à attendre 4 mois avant de s'adresser à Dieu sur un problème. On n'a pas à attendre qu'il envoie un ange ou un prophète. Vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir s'adresser à lui. Et je trouvais que c'était une belle chose à rappeler ce matin, que nous avons un Dieu qui est fidèle et qui est présent. Nous avons dit tout à l'heure, tu nous l'as rappelé, Christian, que Dieu est présent au milieu de nous. Et j'ai trouvé ça beau. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse, non, c'est un enseignement que j'aimerais souligner et appuyer ce matin. Nous pouvons, par le sang aussi de Christ, nous pleurer sur l'épaule de Dieu et cela quand on veut. J'ai trouvé ça beau. Venez à moi, on entend dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. L'Éternel est un Dieu accessible. Éphésiens 2, verset 16 à 19. On parle de Jésus, a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est des paroles fortes, hein. Si ce que dit la Bible est vrai, hein, j'aime bien dire ça, je trouve que c'est des paroles très fortes. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et là, on voit dans ce passage que on est avec un roi très puissant à l'époque et complètement humain. Et Néhémie, il est juste mort de trouille de paraître triste en sa présence. Et le roi le souligne, il dit mais qu'est-ce que t'as un chagrin d'amour, là, t'as une peine de cœur, je sais pas, t'es pas malade. Il lui pose la question. Et là, en fait, Néhémie, on voit qu'il a très peur. Il est saisi d'une grande frayeur parce que justement, lui, il peut pas pleurer prendre le roi. Ah, si tu savais. Non, il faut qu'il soit. Mais j'ai remarqué dans ce passage, en tout cas dans cette parole du roi, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une petite porte, une petite occasion, une fenêtre de tir qui s'ouvre pour Néhémie. Et là, Néhémie, malgré sa frayeur, malgré sa peur, malgré ses doutes, parce qu'il peut jouer sa vie en fait. Le roi peut, s'il veut, il dit t'es triste, je te veux plus, soit il le vire, soit il le tue, c'est pas grave. À l'époque, ça marchait quand même comme ça. Il faut le savoir. Et là, la porte s'ouvre et Néhémie répond. Je lui ai répondu au verset 3 que le roi vive toujours. Il s'est pas dit et moi aussi, mais en tout cas il dit que le roi vive toujours. Et comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Il lui expose clairement la situation. Voilà. Tu me demandes, alors je te dis. Et on va voir tout à l'heure que il le fait aussi parce qu'il a foi en Dieu et Dieu est avec lui. Et c'est pour ça que la suite du passage, quand il lui expose son problème, comment est-ce qu'il peut réagir, le roi? Comment est-ce qu'il peut dire les choses? Parce que entre nous, c'est pas trop son problème, quoi. Il veut dire, je
Je sais pas si c'est pire ou mieux qu'un chagrin d'amour, mais bon, voilà, il dit juste que les murailles, elles sont tombées, quoi. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment est-ce que le roi va réagir? Néhémie a vu la porte qui s'ouvre, il lui explique, et le roi lui dit, que voudrais-tu? Que voudrais-tu? C'est quand même beau, que le roi réponde ça, lui dire, tu me gonfles avec tes histoires, ou alors, va te changer, reviens en joie ou quoi que ce soit. Il lui demande, il a compassion de Néhémie, et il prend le sujet à cœur. Il dit, que voudrais-tu? Et tout de suite après, dans le même verset, nous avons, j'ai prié alors le Dieu du ciel. C'est pas dit si la prière de Néhémie à ce moment-là était longue, ouais, si c'était quelques jours après, etc. Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel, que ça s'est fait dans la foulée, directement, qu'il a une prière courte. Et nous aussi, des fois dans la vie, on a des prières courtes. J'avais une petite anecdote que je me suis rappelée en faisant ce message. On était en famille quand j'étais enfant, je pense une dizaine d'années. Pas il y a une dizaine d'années, j'avais une dizaine d'années, j'avais 10 ans. Voilà. Donc il y a une vingtaine d'années. On était en montagne et en fait on faisait une ascension sur le long d'un chemin et on a entendu du bruit en fait au-dessus de nous. Et en fait c'était des moutons qui avaient fait tomber des pierres. Sauf que les pierres en montagne, la montagne elle est penchée, donc les pierres roulent, entraînent d'autres pierres, etc. Et en fait en quelques secondes on a eu une petite avalanche de pierres sur nous en fait tout simplement. Donc je me souviens un peu de la situation où j'ai mon frère qui a couru, moi je me suis plaqué au sol, on a eu un peu peur. Et les pierres sont passées au-dessus de nous ont pas touchés, nous ont pas, alors des petites pierres, mais il y avait pas, les grosses pierres ne nous ont pas emportés. C'était impressionnant, il y a eu du bruit, ça s'est passé très très vite. Et puis quand on en a discuté après en famille, alors pas tous, mais quelques-uns ont eu cette prière, oh Seigneur, ou mon Dieu, vous voyez ce que je veux dire? On a pensé au Seigneur en disant mais sauve-nous, ça s'est passé très vite. Et je pense que dans le passage de Néhémie, dans la façon dont les choses se sont passées, c'était un peu une prière comme ça. Je pense qu'il avait un peu peur de parler quand même au roi, qu'il a une occasion, une porte qui s'est ouverte. Il a eu l'audace, par sa foi, de pouvoir exposer son problème. Mais là, le roi lui répond, alors, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, là, il faut agir. Donc, Seigneur, donne-moi, et peut-être il a dit, donne-moi les moyens, donne-moi les paroles pour parler au roi ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça beau que, envers Dieu, nous ne sommes pas obligés de faire des longues. On peut, et c'est très bien d'en faire, mais de longues prières. Vous voyez ce que je veux dire, très réfléchies, etc. Je pense qu'à ce moment-là, c'était une courte prière, et on va voir tout à l'heure que il est dit que la main de Dieu reposait sur lui. Et il est marqué dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication, dans une attitude de reconnaissance. Comme le thème de ce matin, dans une attitude de reconnaissance. Et je pense que dans la vie de prière de Néhémie, lui qui avait l'habitude justement de faire des longues prières, il avait aussi le réflexe de prier, peut-être très très court, mais de prier à Dieu pour ce sujet. Et nous voyons, juste après ce passage, au verset 5, quand le roi lui dit « Que voudrais-tu » Je prie alors le Dieu du ciel, et il dit tout de suite, je pense, « Si tu le juges, bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. » Voilà. Il demande juste ça, quoi. Il est juste en train de lui dire, en fait, je vais partir, je vais quitter en fait ma mission quelque temps, puis je vais aller reconstruire le mur qui est tombé. Voilà, il dit ça au roi. Alors moi, ça m'a interpellé. Peut-être que ça interpelle peut-être pas en parlant de ce passage, mais en fait, il est parti 12 ans. Quand on prend le texte de Néhémie, et là, il est en train juste de lui dire, j'aimerais que tu me laisses partir et puis que tu me laisses faire ma vie, quoi. Et vous allez voir, je trouve qu'il a eu une audace, mais il a eu une belle audace parce que ça a été une audace qui a été poussée, je pense, par sa foi en Dieu. Voilà, une porte qui s'ouvre. Je vais mettre ça. Quand on reprend les étapes, pour en arriver là, on voit plusieurs choses. Premièrement, Néhémie, en fait, il a une prise de conscience de ce qui s'est passé à Jérusalem avec les murailles qui sont tombées. Et il a eu à cœur ce sujet. Et dans sa prise de conscience, il s'est mis à prier. Au lieu d'aller voir, il aurait pu aller voir le roi tout de suite. Ah, roi, ce que je viens d'apprendre, c'est un truc de fou. Là, il faut y aller, laisse-moi partir. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pris à cœur ce sujet, il s'est mis à prier. Quand une porte s'est ouverte,
grâce à l'intervention de Dieu, il a saisi l'occasion pour pouvoir témoigner. Et quand on lui a renvoyé la balle en disant, bah alors on fait quoi? Il a eu aussi ce courage, cette audace de pouvoir, en ayant fait une petite prière à Dieu, de pouvoir exposer son problème. Et on voit que Dieu, en fait, il est là, et il est fidèle en son temps. Ça fait 4 mois entre l'annonce, quand il a appris que les murailles étaient tombées, et ce moment-là. Et quand je dis que Dieu fait les choses en son temps, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, parce qu'en faisant aussi ce prêche, j'ai vu que le mois de Nisan, en fait, c'est juste le mois mars-avril, la période de Pâques, quand le peuple a été libéré, et je trouve ça intéressant que ce soit ce moment-là. Je trouve aussi que c'est un clin d'œil de Dieu, que ce soit à cette époque que Néhémie a l'autorisation en fait d'aller partir reconstruire la muraille. Peut-être que nous, on est des fois aussi un peu impatients dans nos détresses, dans nos difficultés, dans les choses qu'on a à cœur. On aimerait que Dieu agisse tout de suite, d'une façon miraculeuse et immédiatement. Mais Dieu a un timing qui n'est pas le nôtre. Alors là, ça me fait penser je vous en parle très courtement, mais vous connaissez Oderzé, le dessinateur de bande dessinée. C'est un chrétien qui prie. Il y a une petite case comme ça, et il dit, Seigneur, si comme pour toi 1000 ans est comme une seconde, alors 1 euro est comme 1 million d'euros. Puis Dieu il dit, bah ouais, on peut dire ça, ouais, si tu veux. Il dit, bah Seigneur, tu pourrais pas me donner 1 million d'euros? Le Seigneur a dit, oui, bien sûr, attends une seconde. Voilà. Et c'est vrai que le timing de Dieu n'est pas forcément notre timing. Mais ayons confiance, gardons foi en lui, et ayons cette persévérance et cette patience qu'a eu Néhémie. J'ai trouvé ça beau, 4 mois pour un sujet qui l'a tellement touché. Je trouve que c'est long, mais ça a été en tout cas un bon timing. On voit par la suite des versets que c'était le timing de Dieu. Nous lisons verset 6, « Le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé, « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Le délai, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était 12 ans certainement. Alors, est-ce qu'il a dit un peu moins, est-ce qu'il a dit un peu plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il lui a pas dit je pars 1 mois ou je prends 3 semaines de congé ou voilà. Il faut savoir déjà que pour aller de Suse à Jérusalem, il y avait entre la préparation du voyage, parce que voilà, c'est pas comme nous aujourd'hui avec nos valises, l'avion ou quoi que ce soit, il y avait entre 3 et 4 mois juste pour faire un aller. Donc voilà, c'était un long délai et le roi l'a laissé partir. Néhémie a eu a eu l'audace, a eu le courage de pouvoir discuter avec le roi, malgré peut-être le fait qu'il aurait pu se faire tuer. Et puis il va aller un peu plus loin. Alors ça, j'ai trouvé aussi très intéressant dans cette petite série. Là, j'imagine bien si c'était à la télé avec la musique qui monte un peu, avec il ose la petite musique à suspense. Il va encore plus loin en fait. Il va demander au roi en fait des lettres pour être protégé, pour avoir du bois en quantité. Et du bois qui vient du roi, donc c'est du beau bois, du bois de qualité. Et puis il va demander aussi une escorte avec des chefs militaires. Et puis alors il s'est pas dit le nombre de personnes, mais voilà, il va demander un petit bout de l'armée du roi pour aller faire son voyage. Et j'ai trouvé aussi que il avait vraiment cette foi d'oser en fait demander ces choses. Et il est dit au verset 8, pour conclure cette première partie, le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Et je pense que ce verset, en fait, c'est ce qui fait toute la différence si ça avait été quelqu'un d'autre. Je pense vraiment que si on avait la Bible avec à une autre personne, enfin la Bible ou un autre texte historique, ce serait pas passé comme ça. Là, ça s'est passé comme ça parce que je suis convaincu que la bonne main de Dieu reposait sur lui. Et je trouve ça très beau que ce soit écrit au verset 8. Néhémie avait l'assurance que Dieu était à ses côtés. C'est cela, la foi. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est beau, tout se débloque, la vie est belle, franchement, le roi, il a carte blanche, il fait ce qu'il veut. Mais, je pense qu'on est tous plus ou moins bien placés pour le savoir, la vie est faite aussi d'épreuves.
et Néhémie n'en sera pas épargné. Alors juste avant les épreuves, ça arrive au verset 10, où on voit qu'il y a Sambala, le Horonite, et Tobira, le fonctionnaire ammonite, deux personnes importantes qui gouvernaient aussi la région là de Juda à cette époque, qui ont appris la nouvelle, que quelqu'un venait en fait de s'occuper de la muraille et puis de prendre soin quelque part aussi du peuple de Dieu, et en fait ils n'étaient pas contents. Avant de développer sur ce sujet, on verra ça après, on va passer dans la suite à ce que Néhémie fait. Il va à Jérusalem et puis il passe 3 nuits. Il a une maison, il est logé, il passe 3 nuits là-bas, 3 jours et 3 nuits. Et puis un soir, alors qu'il fait noir, voilà, il décide de prendre un cheval, deux trois personnes, et puis il s'en va faire le tour de la muraille. Il va analyser un peu de savoir en quel état est la muraille. Alors vous allez voir, je sais pas, ouais, c'est un peu bizarre quand même, il va de nuit, il fait ça un peu en mode discret. Et en fait, il analyse, il passe devant les portes, il fait un peu le tour. Alors bon, j'essaie de refaire, je voulais vous mettre, je l'ai mis la carte, ouais, mais j'ai pas fait le schéma parce que les noms c'est un peu étonnant. Mais en fait, il est sur toute la partie sud-est. Il passe d'un côté, il fait un peu le sud, il fait a priori un peu le tour et il revient par la porte de la vallée, d'accord. Mais il prend son temps. Et puis en fait, il est dit dans ce passage-là que en fait c'est un désastre. Il y a tout qui est à moitié par terre. Il y a même des endroits où en fait, alors on sait pas s'il avait un cheval, un âne, on sait pas trop ce qu'il avait comme monture. Sa monture ne pouvait pas passer. C'est-à-dire qu'en fait les murailles sont vraiment en pitoyable état. Et puis un petit peu après, il convoque tout le monde, tous les Israélites, enfin les chefs des Israélites, et il leur dit: vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit: levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Ce que j'aimerais vous encourager ce matin dans ce passage, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a Néhémie, il a pas foncé de tête baissée en mode c'est bon, le Seigneur est avec moi, je vais tout casser, je vais tout refaire. Et puis il a quand même pris son temps, il a quand même réfléchi, il a quand même il a eu du bon sens pour analyser la situation. Donc là c'est la muraille. Peut-être que nous aussi, je veux faire le parallèle aussi dans nos vies. Peut-être que nous aussi on a des situations qu'il faudrait peut-être aussi analyser, qu'il faudrait peut-être regarder. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que il a encouragé ses frères et ses sœurs, enfin le peuple de Dieu, en tout cas, par son témoignage. En fait, il a juste dit, voilà, je suis là parce qu'il y a eu ça. Et j'ai pensé, je sais pas si vous avez des souvenirs comme ça, mais quand on part en mission humanitaire, ou quand on fait des campagnes d'évangélisation, des fois, ou quand on entend un témoignage de quelqu'un qui a été converti, il y a souvent, niveau foi, une émotion, quelque chose de très un peu explosif, avec des belles choses qui se passent, et on est souvent, en tout cas moi je suis souvent encouragé quand j'entends un témoignage de quelqu'un. Il me dit voilà, moi j'étais pas chrétien, il s'est passé ça dans ma vie et je suis devenu chrétien. Ou alors ceux qui disent je suis chrétien depuis tout petit. Peu importe les témoignages, je trouve qu'il y a toujours un encouragement dans ce genre de choses. Et j'ai dans le passage de Néhémie, lui, il lui explique aussi la situation. Ça fait comme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous comprenez, si vous saisissez cette idée, ou si je parle trop vite et que vous commencez à lâcher le truc. Mais en tout cas, par son témoignage, par le témoignage de Néhémie, en expliquant ce qu'il a fait et ce que Dieu lui a donné, en fait, ça encourage ses frères et ses sœurs. Enfin, ses frères et ses sœurs. Le peuple de Dieu, pardon. Mais en tout cas, c'est son peuple. Et à la fin de ce témoignage, à la fin de ce qu'il a dit, on lit que le peuple a dit « Levons-nous et mettons-nous au travail ». Ils ont été fortifiés, ils ont été encouragés parce que ils ont eu quelque part la preuve que Dieu était bien vivant et que Dieu avait débloqué cette situation-là. Et ça me fait réfléchir justement, nous dans notre vie,
que notre témoignage soit un encouragement aussi pour les autres et qu'on puisse être fortifié aussi par le témoignage de nos frères, enfin entre nous. Et là, au verset 19, il est marqué « Il vécut heureux et construisit la muraille sans encombre ». Non, pas du tout. Verset 19, arrive Sambala, le Horonite, Tobira, le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe. Alors ça, il faut savoir que dans les recherches historiques, c'était en fait des gouverneurs, des autorités dans la province. Et c'est une situation un peu particulière parce que il y avait les juifs qui étaient sous leur autorité. Et le but du jeu, c'est que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de rébellion du peuple ou de choses comme ça. Et ils ont vu d'un très mauvais œil que quelqu'un vienne reconstruire la muraille, reconstruire la ville, prendre des gens du peuple pour reconstruire, etc. Et ça partait très mal. Et en fait, il est carrément dit que ces hommes-là se sont moqués de Néhémie et des hommes qui étaient avec lui, et ils les ont traités avec mépris. Et ils leur ont dit, que faites-vous? Vous serez pas en train de vous révolter contre le roi? Alors cette phrase, au début, je l'ai pas compris. Je dis quoi, révolter? Ils construisent une muraille. Bah oui, c'est vrai, ils construisent quand même une muraille. Ils sont en train de refaire la muraille de la ville de Jérusalem. Donc peut-être qu'ils avaient peur aussi qu'avec cette muraille, ils soient protégés, que le roi ne puisse plus avoir le pouvoir sur eux ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, dans ce passage, je me suis aussi posé la question, nous, dans nos ministères, dans notre vie de tous les jours, j'espère, et c'est bien aussi de prier dans ce sens, que Dieu nous encourage et que nous œuvrons aussi pour lui, pour sa gloire. Mais il faut savoir que dans ces choses-là, ça fait pas plaisir au diable. Et Satan, il est pas content. Et on a des tribulations, et on a des épreuves. Et là, c'est pareil, Néhémie, quelque part, on a presque envie d'enlever le verset verset 19, etc. Parce qu'en fait, tout se passe bien. Je veux dire, il arrive, il a la carte blanche du roi, tout va bien se passer. Mais il a quand même des épreuves. 1 Pierre 5 nous met en garde. 1 Pierre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui le dévorera. Et il n'est pas content. Alors ça, c'est moi qui le rajoute, pardon. Ça fait un peu les montagnes russes, c'est pour ça que je dis c'est pour moi comme une série télévisée. T'as l'impression que tout va bien et puis là boum, d'un seul coup il y a le méchant qui arrive. Mais là historiquement c'est vrai, ils se sont fait un peu taquiner. Et Néhémie répond, verset d'après, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous ses serviteurs nous allons nous lever et nous mettre au travail. Je trouve ça très beau aussi. Néhémie s'est pas laissé déborder par les événements. C'est quand même des gens puissants, des gens qui avaient une autorité sur eux. Et il dit non, Dieu est avec nous et on va faire ce qu'il faut et on va le faire à fond. Et je trouve ça beau et je me suis aussi posé la question dans notre vie de tous les jours par rapport à ce qu'on a à cœur, voilà, toujours dans le même cheminement. Quand on agit pour Dieu, quand on œuvre pour Dieu et qu'on est attaqué, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on baisse la garde? Est-ce qu'on est découragé? Ou est-ce qu'au contraire, on dit non, Dieu est avec moi et on va aller jusqu'au bout de notre projet. Psaume 46, versets 2 à 4, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Peut-être que dans 3 semaines ou dans un mois, le 24, je sais plus où je prêche. Je prêcherai peut-être sur Néhémie 3, je sais pas encore. Mais en tout cas, qu'on puisse retenir de ces 2 premiers chapitres que quand on a un projet à cœur, quand on a une foi pour quelque chose, qu'on a une envie pour une action, je sais pas, pour à vous maintenant de réfléchir, c'est bien de le remettre en prière et de le remettre à Dieu. Et également d'avoir foi que Dieu fera aussi les choses en son temps aussi. Mais en tout cas, si une porte s'ouvre, si on a une occasion, si on a une fenêtre de tir pour témoigner, pour parler, pour agir, faisons-le. Néhémie, il a saisi justement cette occasion devant le roi. Et puis, voilà, ça c'est ma vision des choses, mais je pense que c'est bon aussi d'analyser la situation, d'analyser aussi un peu tous les éléments et de continuer à remettre tous nos projets à Dieu et à aussi témoigner aux uns et aux autres nos épreuves et puis aussi nos réussites et que ça puisse être un encouragement pour tous.
je pense que voilà, moi ces deux chapitres en tout cas, ils m'ont fait penser à la manière de vivre d'un chrétien aussi, de vivre sa foi. Il y a des rebondissements, il y a des épreuves, il y a des belles choses, il y a du témoignage, il y a de l'amour, il y a de la prière, et que ce soit, voilà, ce puisse être un encouragement pour vous ce matin. Je vais prier pour finir. Ouais, Seigneur, Père Céleste, merci parce que tu es là, tu es présent. Et je pense sincèrement que notre mission sur terre est de te rendre gloire. Et je te prie pour tu puisses nous encourager, nous fortifier dans la prière, dans notre relation avec toi, aussi par les frères et sœurs, par aussi les événements qui se passent, Seigneur, qu'on puisse ne pas perdre courage, même devant les épreuves, se souvenir que tu es là, que tu es présent et que tu es le même, Seigneur. Merci parce que tu nous as pas laissés tout seuls sur cette terre à nous regarder faire nos petites actions en rigolant, Seigneur. Au contraire, tu as un amour inconditionnel pour nous. Tu nous aimes et tu désires, Seigneur, que nous soyons sauvés et que nous ayons aussi cette pensée qui nous encourage chaque jour dans notre vie. Que nos sujets à cœur, qu'on a à cœur, nos combats, on puisse te les remettre et on puisse avoir foi en toi, Seigneur. Et aussi peut-être être patient pour certains sujets, parce qu'on sait, Seigneur, que tu répondras. Tu répondras en ton temps et à ta manière, mais tu répondras, parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur.